Bonjour à toutes et à tous. Les combustibles fossiles constituent près de 80% de l'énergie consommée au niveau mondial. Mais que sont les combustibles fossiles? Les énergies ou combustibles fossiles sont des molécules organiques, c'est-à-dire qui contiennent des atomes de carbone, issus d'organismes qui ont vécu il y a quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années. Ce sont par exemple des fougères ou des planctons qui sont morts, qui ont sédimenté, qui ont été recouverts par des sédiments et du fait de la pression et de la température interne à la croûte terrestre, se sont très lentement transformés en chaînes carbonées plus ou moins longues. Les chaînes carbonées les plus courtes donnent des combustibles fossiles gazeux. C'est le cas du méthane qui contient un atome de carbone et est le principal composant du gaz naturel, livré par tuyau et que l'on utilise dans les chaudières, dans les gazinières. C'est également le cas du butane et du propane que l'on peut acheter sous forme de bouteilles. Les chaînes carbonées plus longues donnent des combustibles fossiles liquides. C'est le cas des pétroles, plus ou moins visqueux selon la taille des chaînes carbonées. Enfin, les chaînes carbonées les plus longues donnent des combustibles fossiles solides, comme le bitume, la tourbe ou les différents types de charbon, le lignite, l'anthracite, la houille. Retenez que combustible fossile n'est pas synonyme de limité. Les combustibles fossiles, bien qu'abondants sur Terre, sont effectivement limités. Mais c'est le cas de tout finalement sur Terre. C'est le cas du fer, du titane, du tungstène, de l'uranium, du magnésium, etc. Mais dans la définition de combustible fossile, il y a le concept d'origine organique. Ça vient d'organismes qui ont vécu sur Terre par le passé. Enfin, si les combustibles fossiles sont si structurants dans notre approvisionnement énergétique et qu'une bonne partie de notre économie en découle directement, ils ne sont pas sans poser de problème, car le carbone qui était stocké dans la croûte terrestre depuis quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années est relâché dans l'atmosphère lorsqu'on les brûle et participe au réchauffement climatique. C'est même le principal facteur du réchauffement climatique. On le verra dans une prochaine vidéo.